mis debout car notre Père est déjà là. Et nous allons simplement élever la voix, confier notre cœur à Dieu, lui demander de disposer notre cœur. Car la sagesse qu'il faut pour nous ce matin, nous sommes prêts à le recevoir, mais nous avons besoin d'un cœur disposé pour recevoir cette parole au nom de Jésus. Élève la voix. Confie ton cœur à Dieu au nom de Jésus. Père, ce matin, nous sommes devant toi et nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Tu vas nous enseigner ce matin, Père. Nous te prions, Seigneur, que nous ayons un cœur disposé, un cœur rempli de joie pour recevoir ta parole. Car si notre cœur est en joie, ta parole, Père, nous allons la recevoir facilement. Nous te prions, Seigneur Jésus, que notre entendement soit facile, que notre cœur soit ouvert à ta parole. Ouvre-nous, Seigneur, Père, le cœur pour que nous puissions accepter facilement ta parole. Donne-nous de la comprendre, Père, afin de la pratiquer, Papa. Au nom puissant de Jésus, nous voulons demeurer dans ta parole, Seigneur. Pour ce faire, Seigneur, nous avons besoin d'être disposés, entièrement disposés à l'écoute, afin de la mettre en pratique. Gloire à toi, béni sois-tu. Béni sois-tu, ô Dieu vivant, toi qui nous enseignes. Merci pour la vie de notre Père. Remplis-le de ta sagesse et révèle-lui des grandes choses ce matin. Au nom puissant de Jésus, que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Alors, pour recevoir la parole de Dieu, pour recevoir notre Père, nous allons puissamment acclamer le Seigneur. Lui dit que nous sommes contents pour la parole qui viendra vers nous ce matin. Continue d'acclamer puissamment Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te bénisse. Prenez place rapidement. Nous rendons toute la gloire à Dieu ce matin au nom de Jésus. L'amour de l'Éternel continue toujours d'être dans notre vie. Il a pu nous donner la force de nous réveiller en ce matin. Et la marche que toi et moi on a empruntée, et c'est aujourd'hui que ça finit. Vous voyez comment est-ce que le temps avance. Et c'est là, la fois passée, on a dit qu'on va prendre 3 jours de jeûne. Tu te lamentais. Voici, c'est fini même. Est-ce que quelque chose t'a tourmenté? Est-ce que tu as senti? Amen. Amen. D'accord. Non. Et ce qui est important pendant les moments de jeûne, c'est la parole de l'Éternel. Et c'est à cause de la parole de l'Éternel que tu ne sens pas que le moment de jeûne est compliqué mais difficile. Mais quand Dieu n'est pas dedans, et tout le monde ne peut pas tenir. Et quand nos voisins ils font pour eux, quand il n'y a pas la parole de Dieu qui est dedans, ils souffrent beaucoup. Actuellement, ils sont dedans. Actuellement, si tu t'es trompé pour aller demander le prix d'une marchandise que tu n'as pas acheté là, c'est un problème sur ta tête. En ce matin, nous on bénit le nom de l'Éternel parce que Dieu nous a fait du bien et il a fait que le moment de jeûne est vraiment c'est comme un jeu dans notre main. Le jeûne est fondé sur le fait qu'on veut prier pour que Dieu nous donne le pouvoir. Parce que ce n'est pas nous-mêmes on va prier pour que Dieu nous donne le pouvoir. Mais Dieu nous avait déjà donné le pouvoir. Le pouvoir nous appartient. Mais comme on ne voit pas, et on doit se lever pour que ce que l'Éternel nous a donné, on puisse voir ça dans notre vie. Voilà pourquoi le moment de jeûne a été décrété. Quelque chose qui t'appartient. Mais quand tu ne vois pas, tu demandes après cette chose. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et on veut prier l'Éternel pour qu'il nous donne ce pouvoir. Et on a été enseigné sur le pouvoir de la prière.
Quand on parle de la prière, c'est une parole qu'on prononce. Et ce qui sort de la bouche de quelqu'un, il y a une puissance dedans. Donc cela veut dire qu'on ne peut pas prier inutilement sans que quelque chose ne se produise. Alors s'il a dit qu'il y a une puissance dans la prière, c'est qu'en réalité il faut croire que le moment de jeûne que tu as pris, toutes les prières que tu as adressées à l'Éternel, à cause de la puissance qui est dans la prière, tes sujets seront accomplis au nom de Jésus. Alors si vous voyez que cela n'est pas le cas, c'est qu'en réalité vous n'avez pas cru en cette parole. Parce qu'il y a un pouvoir dans la prière, certes, mais ce qui pousse à l'accomplissement, c'est la foi. Si tu n'as pas la foi, aucune puissance ne peut suivre ta prière. Mais quand Dieu dit une parole, que tu crois en cette parole, qu'est-ce que Dieu a prononcé? Dieu dit qu'il nous a donné le pouvoir. Alors si on croit fermement en ce pouvoir que Dieu nous a donné, que Dieu nous a donné réellement ce pouvoir, c'est que la puissance, tous nos prières seront exaucées. Amen. Si vous croyez réellement que Dieu vous a donné ce pouvoir, et parce que tu as prié, le Dieu qui a dit cette parole, ce n'est pas un menteur. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Mais comme c'est quelqu'un qui dit la vérité, que tu crois aussi en lui, alors tu veux avoir ce pouvoir aussi. Donc il est vrai qu'il va accomplir tes prières. Mais si vous voyez que ce n'a pas été le cas, c'est que vous n'avez pas cru en la parole. Amen. Amen. Hier nous avons pris le temps de parler beaucoup de ça. Mais c'est sur quoi on va se baser ce matin. Le sous-thème de ce matin, si tu crois, il faut confesser. Croyez et parler. Croyez et parler. Quand vous avez foi en quelque chose, mais si vous ne parlez pas, cela ne peut pas être accompli dans votre vie. La plupart d'entre nous, on se dit que nous avons la foi. Mais pour pouvoir parler sur en quoi tu crois, c'est impossible pour nous. Alors si on n'a pas parlé, la puissance qui est à l'intérieur ne peut pas se manifester. La parole même est une puissance. C'est pour cette raison qu'il a dit qu'il y a un pouvoir dans la prière. Quand on parle de la prière, c'est une parole qu'on prononce. C'est ce qui sort de ta bouche qui peut accomplir cette puissance. Mais tu dis que tu as la foi. Mais tu ne peux pas parler ce qui est pour toi. Cela veut dire que ça ne peut pas être manifesté dans ta vie. Et actuellement, je dis beaucoup de choses. Je dis actuellement, par ta foi, tu dois venir rendre des témoignages. À chaque fois qu'on finit le culte, je vous dis, j'attends ton témoignage. Mais personne n'a encore rendu de témoignage. Quand on parle de rendre témoignage, la plupart des personnes n'ont pas encore compris. Bon, il fait concert. Donc s'il y avait un thème central qui était là et après on vient donner un autre thème, on appelle ça sous-thème. Alors il y a un thème qui est là et il y a un sous-thème qui vient en bas. Donc le grand témoignage que les hommes ont, c'est quelque chose qui se passe. Quelque chose qui s'est déjà passé. Voilà.
Donc on peut dire que c'est un sous-témoignage. Donc les témoignages qu'on rend, ils ont déjà rendu ça avant. Donc quand on rend déjà un témoignage, nous tous sommes au courant de ça. Donc que tu es témoigné ou pas, on sait. Donc c'est pas ce genre de témoignage que j'attends. Mais quand on parle de témoignage, quand tu crois, Dieu a dit ça. Je dis merci à Dieu. Parce que ce que l'Éternel a dit, c'est ma portion. Soit j'ai déjà reçu cette chose. Et c'est maintenant que la chose va venir. C'est ce qu'on appelle une vie chrétienne. C'est le genre de témoignage qu'on attend. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu ne peux pas parler, c'est que tu n'as pas de foi. Ou soit si tu as la foi que tu n'as pas pu parler, c'est que tu n'as pas permis à la puissance, tu dois accomplir, d'accomplir. Donc quand tu pars, ça s'accomplit. Amen. Amen. Alors c'est ce genre de témoignage que l'Éternel cherche. La plupart d'entre nous, ils ont peur. Ici, il dit là, est-ce que bon, si ce n'est pas accompli là, est-ce que ce n'est pas honteux? Amen. Si tu restes dans ça, tu ne vas pas réussir aussi. Est-ce que vous me suivez? Amen. Romains chapitre 10, le verset 10. Romains 10 nous dit rapidement, il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Amen. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et quand tu crois du cœur, l'Éternel t'a déjà justifié. Mais si en quoi tu crois, si tu n'as pas pu confesser de ta bouche, tu ne peux pas avoir cette chose en possession. La foi est bonne. Quand on croit, l'Éternel nous justifie. Mais quand tu confesses de ta bouche, c'est ainsi qu'on parvient au salut. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Ces choses-là nous appartiennent. Mais Dieu est en train d'attendre. Si on est capable de prononcer ça, que c'est pour moi, il va te donner cela. Mais nous avons peur. Amen. Amen. Est-ce que ça ne t'arrive pas souvent aussi? Et quand il y a et dans un temps où j'avais dit que l'église allait devenir une ville, en ce temps même, l'église n'avait même pas l'image de ce que nous voyons actuellement. Donc quand il a dit l'église sera une ville, beaucoup de personnes ont sursauté. Tu ne vois même pas ce qui est important dans l'église. Avec ça, ça va devenir ville. Avec ce qu'on voit, ça devient ville. Mais à cause de ce qu'il a dit, l'église est obligée d'être une ville. Amen. Amen. Les prophéties là. Isaïe 60 verset. Le plus petit sera. Le plus petit sera grand. Donc, il y a 15 ans. Donc, donc, je crois parfaitement en cette parole. Parce qu'il a dit dans le livre d'Ésaïe que le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Donc, à cause de cette parole-là, je crois que l'église sera une ville. C'est ce qu'on appelle témoignage. Lorsque tu es en train de témoigner sur ta vie, que je ne jouerai pas, que tout ce que j'entreprendrai, je réussirai dans ça. Quand nous prenons le livre de Marc chapitre 11, verset 23, voici ce que Jésus a révélé. Nous entendons les paroles, mais il y a certaines paroles auxquelles on ne prête pas trop attention. Marc chapitre 11 verset 23. C'est pourquoi je vous dis,
Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Paulo was now le srango la finya miesum oklase okanke otu iboa koto jemvienu se I angulentima nyonyon bo olafis ndengo kaninsuke oyo nyamie oayo iso omei. Amen. Amen. Est-ce que tu as bien compris cette parole? Il dit celui qui croit en Dieu. Vous dites à cette montagne de se déplacer. Donc à cause de ce que vous avez dit, vous le verrez s'accomplir dans votre vie. Donc pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train de confesser, la montagne n'est pas encore déplacée au fait. C'est toi qui es en train de dire à la montagne de se déplacer. Alors quand tu pries de cette manière, que tu n'as pas douté dans ton cœur, et que tu crois fermement que la montagne t'obéirait, et la montagne va t'obéir vraiment. Est-ce que vous comprenez cette parole? Ce genre de prière, quand tu penses à ça, quelque chose qui n'est pas encore accompli, tu viens t'arrêter en public pour dire que je sais que par la prière que je fais là, ça va se déplacer. Alors si tu viens dire ça publiquement, puis là, c'est pas déplacé, est-ce que c'est pas une honte ça? Mais il dit si vous croyez que vous ne doutiez point, si tu as proclamé avec foi, ça va partir. Alors quand on croit une parole qu'on n'a pas confessée, ça ne peut pas s'accomplir. Il dit, nous on va attendre, le jour ça va s'accomplir, on va rendre témoignage. C'est tout ce que nous on attend qu'elle a. Le jour ma foi là s'accomplit, le jour je vais faire un témoignage. Si tu n'as pas confessé, comment est-ce qu'on va savoir que c'est ta foi? C'est quand tu confesses qu'on comprend. C'est sur en quoi il a cru. Voici ça qui est là. Alors quand ça s'accomplit, on dit telle personne vit par la foi. Parce que pendant qu'il était en train de parler, il n'était pas ainsi. Et aujourd'hui, le voici tel qu'il est. Alors si vous croyez que vous ne confessez pas, la chose ne va pas s'accomplir. Mais quand vous croyez que vous confessez, c'est ainsi que la chose s'accomplira. Quand on dit un fils de Dieu marche dans la foi, si on croit, il doit parler ça. Alors quand tu es malade, quand on prie pour toi, c'est pas le fait qu'on dit qu'il faut rendre témoignage à tu es guéri. Mais est-ce que le fait qu'ils ont prié pour toi, tu crois fermement que tu seras guéri dans ça? Il dit si tu crois, il faut témoigner. Mais les gens attendent. Le jour ils vont être guéris, là ils vont venir rendre témoignage. C'est que tu ne crois pas. Amen. Si tu n'as pas pu confesser ou bien témoigner, c'est que tu ne crois pas. Le doute c'est quoi? Si tu dis publiquement que je serai guéri, maintenant après tu n'as pas été guéri, c'est que tu as eu honte. Donc tu doutes. Alors tu ne crois pas fermement que la prière qu'ils ont adressée à ton sujet à l'Éternel, que tu vas recevoir ta guérison vraiment. Est-ce que le moment de jeûne que nous prenons, crois-tu que tu auras véritablement la victoire? Alors si vous avez cette foi, vous pouvez témoigner maintenant. Ou bien vous ne comprenez pas ça encore. On comprend. Quand Dieu parlait de la femme qui perdait le sang, quand il parle de sa guérison, elle a entendu parler de Jésus qui guérissait les malades. Donc elle a
dit ça dans son fond intérieur. Donc si c'est Jésus est capable de guérir les gens, donc si moi je suis capable de toucher seulement son vêtement, je serai guéri. Donc ceux devant qui elle a dit ça. Véritablement, si elle avait dit ça devant eux, et puis elle s'en va, elle touchait Jésus, elle n'a pas été guérie. Est-ce que ce n'est pas une honte pour elle? Mais elle avait la foi que tel qu'elle a entendu parler de Jésus, si elle était capable de toucher son vêtement, elle serait guérie. Alors sa foi l'a poussée à dire ça. Et qu'elle a fait un peu toucher Jésus, elle a été guérie ou pas? Donc à cause de ce qu'elle a dit, si elle n'avait pas confessé avant de toucher Jésus, rien n'allait se produire dans sa vie. Mais comme elle a déjà proclamé avant d'aller toucher Jésus, la guérison, c'est ça accompli. Donc cela a accompli la foi qui était en elle. Donc alors l'écoute de la parole de l'Éternel, si tu n'as pas écouté tel que Dieu même l'a voulu, tu ne peux pas réussir. Hébreux chapitre 11 verset 3. Amen. Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Est-ce que vous comprenez cette parole? Il dit c'est par la foi qu'on nous reconnaissons que le monde a été créé ou formé par la parole. C'est parce qu'on ne voit pas que le visible a été créé. C'est qu'on ne voit pas. Cela veut dire qu'on n'a jamais vu la chose. C'est ça qu'ils ont utilisé pour créer le visible. Alors si tu crois fermement que demain tu réussiras, mais tu n'as pas encore vu. Mais ce que tu n'as pas encore vu là, il faut prendre pour que ça soit visible. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est ce qui est invisible qu'ils ont créé, ils ont pris pour créer l'invisible. Donc j'ai la ferme conviction, j'ai la foi que demain je serai président ou ministre. Donc il faut confesser de ta bouche. Amen. Amen. Ils n'ont pas encore vu. Mais tu es en train de prendre pour transformer le visible. Donc voici comment est-ce que Dieu fonctionne. Il dit ce sont les choses invisibles qu'il a créées, il a pris pour créer les visibles. Alors la parole de l'Éternel, c'est par la parole qu'il a créé le monde. Donc quelle est la vérité qui est là? C'est par la parole que Dieu a tout fait. Les choses n'existaient pas auparavant, mais il a parlé de ça. Il dit ces choses viendront à l'existence. À cause de ce qu'il a dit, les choses sont venues à l'existence. Voici quelqu'un serviteur de l'Éternel. Voici comment est-ce que les choses fonctionnent chez Dieu. Dieu prononce et ça vient. Comment je crois que mon Père est dans la vérité. Et de la manière dont il prononce et puis ça vient, c'est dans la vérité. Moi aussi c'est comme ça que je dois fonctionner. Alors je crois en Dieu. Qu'il a dit telle chose dans ma vie. Alors comme il a dit que telle chose, si je crois telle chose va arriver dans ma vie, alors je la foi que ce que l'Éternel a dit, cela va s'accomplir vraiment dans ma vie. Il dit comme nous avons la foi, on témoigne qu'on ne va pas tomber malade. C'est pas qu'on connaît le temps qui vient. Il y a programmé avenir que comme on a programmé notre avenir pour dire que la maladie ne viendra pas, forcément la maladie ne viendra pas. Mais quand tu dis je ne sais pas d'abord, peut-être que je tomberai malade. Donc tu as donné accès à la maladie de rentrer dans ta vie.
Je sais qu'à cause de l'Éternel, je ne serai plus méprisé. À cause de ce que j'ai dit, dans le temps qui vient, je dois réussir dans ce temps. Parce que Dieu dit que sur ce quoi je confesse, je serai libre. Moi, je crois fermement cette parole. Alors, ce que je n'ai pas encore vu, je programme pour garder. Pour que ce qui va venir ne soit pas mauvais. Est-ce que tu es en train de comprendre un peu? Mais si nous tous on est assis là comme ça, on a comme Cloa là couché et puis on attend pour succès, ça va pas venir comme ça. Amen. Amen. Donc changeons notre foi en Dieu. Quand on croit, on confesse. Amen. Amen. Il dit ce sont les choses invisibles que Dieu a utilisées pour créer les visibles. Il dit c'est par la parole que Dieu a pris pour créer le monde. Alors ce qui n'était pas là, Dieu avait déjà parlé de ça. Et ils sont venus à l'existence. Si nous on croit que c'est vrai, tu dois parler de ton lendemain aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu demandes à certaines personnes, quand est-tu de ton demain, il ne sait pas ce qu'il va dire. Parce qu'il ne connaît pas son lendemain, il ne connaît pas ce qui va arriver. Si tu es comme ça, c'est que tu ne vis pas par la foi. Amen. Amen. Tu dois connaître ton avenir. Ton avenir est dans ta bouche. C'est ce que ta bouche va dire. Les choses viendront en conséquence. Si ta bouche n'a pas pu parler, il ne faut pas croire que quelque chose de bon viendra dans ta vie. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Ecclésiaste chapitre 11 verset 5 nous dit Amen. Amen. Ecclésiaste chapitre 11 verset 5. Il dit comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Amen. Comme on ne connaît pas quel est le chemin du vent, on peut entendre le bruit du vent, mais on ne connaît pas comment est-ce que ça s'efface. C'est ainsi quand un enfant est dans le ventre de sa mère, de la manière dont l'enfant grandit, personne ne sait. Raison pourquoi les docteurs souffrent. Donc quand ils font des échographies, quand ils voient dans le ventre de la femme, ils voient que le premier enfant est couché d'une manière comme ça. Maintenant, la deuxième personne qui va venir, quand l'enfant est couché l'autre manière, ils vont dire non, position de l'enfant n'est pas bon, de la manière il est là, c'est pas trop ça. Alors qu'ils oublient que chaque enfant vient avec sa position dans le sein de sa mère. C'est pas toi qui as mis ça dans son sein. Maintenant, tu dis qu'il n'a pas bonne position. Donc, est-ce que tu sais comment est-ce que Dieu l'a positionné là-bas? Alors, quand les docteurs disent ça là, il ne faut pas voir nos soeurs en train de trembler. Il y a quoi? On dit, mon enfant n'est pas bien placé. Sa position n'est pas votre problème. Merci papa. Si il est couché comme ça, il est tordu dedans, il est comme ça, c'est pas ton affaire. C'est pas toi qui l'as mis là-bas. Si c'était toi qui l'avais mis là-bas, tu allais dire que non, c'est pas comme ça il est placé dans le ventre. C'est pas toi qui l'as mis là-bas. Pourquoi tu te plains alors? Laisse-le sortir tranquillement. Celui qui l'a mis là-bas, là, est-ce que tu lui as demandé que c'est pas la position qu'elle a là? Hein? Amen. Amen. Donc, faut pas on va prendre nos pensées pour suivre ces gens de choses-là. C'est Dieu qui a dit. Il dit, comme tu ne sais pas comment est-ce que les os d'un bébé se forment dans le sein de sa maman, ça c'est pas ton problème.
Est-ce que vous comprenez? Amen. Merci, papa. Donc, on ne peut pas comprendre et sonder les choses de Dieu. S'il a dit qu'il faut confesser avant de voir, donc il ne faut pas poser des questions. Vous dites non, est-ce que ça sera vrai? Est-ce que ça va s'accomplir vraiment? C'est toi qui as tracé le plan de Dieu. Donc ce que nous on sait là, c'est ce qu'il a dit. C'est en ça qu'on doit croire. Amen. Amen. Je crois que tu es en train de comprendre un peu. Genèse chapitre 1, verset 3. Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Donc c'était les ténèbres qui étaient sur la surface de la terre. Il n'y avait pas de lumière. Mais quand Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Donc dans ta vie actuellement, il y a beaucoup de problèmes. Quand tu regardes dans ton avenir, tu ne vois aucune chose importante. Parce que tu n'es même pas sur un bon chemin, frère. Ou soit tu es dans la maladie. La maladie dans laquelle tu te trouves, on ne croit pas que tu seras en vie encore. Donc comme c'est ainsi, c'est toi-même qui programme ta réussite. Il y avait les ténèbres. Dieu savait que les ténèbres n'étaient pas idéales dans un lieu. Alors il a dit que la lumière soit sur toute la surface de la terre. C'est ainsi que la lumière fut sur la terre. Donc il faut commander, même si ta vie est noire, même s'il n'y a pas de joie dans ta vie, mais par la foi, tu dois commander que ma vie soit transformée en cette image. Aujourd'hui c'est Gbegbe. C'est clair. Amen. Amen. Alors si vous n'avez pas pu réussir, ce n'est pas à cause de Dieu que vous n'avez pas réussi. C'est parce que tu doutes. C'est le doute qui t'empêche de rendre un témoignage. Donc c'est alors si vous comprenez bien ce que je suis en train de vous enseigner, après le moment, donc après le moment de jeûne, tout le monde doit témoigner. On doit témoigner de notre avenir. Amen. Amen. Donc je dois programmer mon avenir. Donc si Dieu a dit que la lumière soit et la lumière est venue, c'est que moi je vais commander mon succès et mon succès va venir. Amen. Amen. Alors si tu veux que cela soit ainsi, il faut garder ton cœur. Il faut veiller sur ton cœur. Parce que c'est dans le cœur que Dieu prend note. Souvent quand on entend certaines paroles, en même temps notre bouche ça dit beaucoup de choses. Mais tout ce que tu es en train de dire ne vient pas de ton cœur. C'est que rien ne se produira aussi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Ta bouche peut parler, mais ton cœur n'est pas dessus. Cela ne peut pas s'accomplir non plus. Mais quand tu dis quelque chose qui vient de ton cœur, raison pourquoi il a dit dans le Proverbe, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent toutes les sources de la vie. Alors si tu n'as pas veillé sur l'état de ton cœur, que les vaines choses sont entrées, donc tout ce que tu as dit là, ce sont des paroles inutiles. Donc il y a les personnes dans leur tête là, à chaque fois, il y a un nouveau programme qui vient, chaque seconde. Donc si ton cœur est ainsi, c'est que tu ne peux pas faire quelque chose de bon. Est-ce que vous comprenez? Donc on doit veiller sur notre cœur. Donc ce qu'on dit là doit venir directement de notre cœur. C'est ainsi que l'Éternel va appliquer ce que nous avons demandé. Amen.
Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui viennent les sources de la vie. Est-ce que tu as bien compris cette parole? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui viennent les sources de la vie. Amen. De garder ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de là que viennent les sources de ta vie. Ce qui va te faire du bien demain. Donc ça vient de ton cœur. S'il n'y a pas de bonne pensée dans ton cœur, si dans ton cœur c'est impudicité seulement qui est dedans, donc comment toi dans ton cœur là, comment tu vas faire pour coucher avec les femmes, ou soit aussi si tu es une femme, comment tu vas faire pour coucher avec les hommes là? Si c'est ça seulement qui est rempli dans ton cœur là, ton avenir est gâté comme ça. Donc il y a action qui s'est passée là, ouais, c'est fort. Il y a l'action qui s'est produite là, c'est une bonne action. Si c'est produit encore là, c'est très bon. Action qui s'est passée là, tu connais son avenir. Amen. Il faut penser à ton avenir. Raison pourquoi il faut garder ton cœur. Il ne faudrait pas que les vaines choses puissent occuper, remplir ton cœur. Donc s'ils ont rempli ton cœur, cela veut dire que ton avenir a déjà échoué. C'est de ton cœur viennent toutes les sources de la vie. Donc comme c'est ainsi, on ne laisse pas le cœur être enveloppé, bien rempli par les mauvaises pensées, par les mauvaises idées. Ce qui est dans ton cœur, c'est quand tu confesses l'Éternel aussi accompli. Amen. Amen. Romains chapitre 10, verset 6. Amen. Romains chapitre 10, verset 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel? C'est en fait descendre Christ. Amen. Il dit, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Il dit, il ne faut pas dire en ton cœur, mais qui va monter au ciel pour faire descendre Christ? Parce que Christ est déjà à côté de nous. On nous a envoyé Jésus. Ce qui nous reste à faire, c'est de confesser la parole. Il dit, si tu confesses, il va faire. Donc on n'a pas besoin d'aller déplacer Christ encore. Mais il faut croire que ce qu'il a dit est vrai. Alors ce qui sort de ta bouche, lui aussi, il a accompli ça. C'est Esaïe. Quand nous prenons Esaïe. Esaïe chapitre 44, verset 26. Donc Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Il attend ce que tu dis pour qu'il puisse accomplir. Donc c'est comme tu ne veux pas veiller sur ton cœur. Les vaines paroles sont trop. Comme il y a les vaines paroles qui sont remplies dans ton cœur, Dieu aussi ne peut pas vraiment accomplir ce qui est dans ton cœur. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Parce qu'à chaque instant, il y a des nouvelles paroles qui viennent. Comme tu n'as aucun fondement dans ta vie. Quand c'est ainsi, Dieu aussi ne peut rien accomplir dans ta vie. Donc Dieu est prêt à confirmer la parole de ses serviteurs.
Ésaïe chapitre 44, verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Amen. Amen. Wendenga mi sufuen be kan njranso. Ye sanga mi sufuen be jaja nje inwa. Nseri ke san be tran Jérusalem kolon su ekun. Ye nse ekun ke nzida kolon be su be plan be oufle. Mma be talenga be bubuli be su ekun. Amen. Amen. Dieu confirme la parole de son serviteur. Bon, le verset qu'on vient de lire. Je confirme la parole de mon serviteur. C'est vrai. Toi aussi tu es dans l'église. Tu n'as pas pu parler. Qu'est-ce que Dieu va confirmer? Il y a quoi, il y a une décision qu'on a fait, ferme que sous la finalité. Tu n'as même pas pris une décision ferme pour dire que je sais que par ma foi, voici ce que l'Éternel va accomplir. Les gens attendent que leur réussite les surprenne. Dieu ne marche pas par surprise. Donc quand il dit là, il sait que ça va s'accomplir. Amen. C'est ça que la vie des fils bien les serviteurs de l'Éternel. Donc un vrai serviteur de l'Éternel n'a jamais dit que je jouerai. Donc ton échec dépend de toi-même. Si tu décides d'échouer, tu échoueras. Mais si tu dis que je ne jouerai jamais, je ne serai jamais méprisé, tu ne seras jamais méprisé. Donc dans toutes les marches qu'on va emprunter, ne disons jamais que je sais que ça ne va pas s'accomplir. Quand tu les écoutes en train de parler, il dit que ce que j'ai commencé là, moi je sais que je ne vais pas accomplir. Comme les gens m'ont encouragé de venir là, ça je viens. Ce que tu es en train de faire, ça ne va pas marcher non plus. Dans nos cœurs, on fait certaines choses. Mais ton cœur te dit ce que tu es en train de faire là, mon cher, ça ne va pas marcher. Mais on est en train de faire ça forcément. Ça ne marchera pas. Amen. Amen. C'est toi qui dois programmer que ce que je vais faire là, voici le résultat qui viendra. Dieu aussi va confirmer ça. Mais si tu n'as pas pu programmer, il ne va pas aussi confirmer, ça ne marchera pas. Amen. Amen. Même s'ils ont monté, ils ont dit le jour de ta mort. Ici ils ont dit, maintenant toi aussi dans ton cœur tu ne veux pas mourir, tu dois confirmer, tu dis je ne mourrai pas. Mais dès qu'on te dit, mais dès qu'on te dit que dans les minutes qui vont suivre que tu vas mourir, tu dis, non, je savais, je sais. Parce que de la manière la maladie est en train de faire dans mon corps, il sait que je vais mourir. Donc, puisque tu as décidé dans ton cœur que tu vas mourir, Dieu aussi il est obligé de faire quoi? De venir confirmer ce que tu as dit. Donc, c'est la mort qui vient maintenant te prendre. C'est clair? Oui, oui. Donc, quand on analyse la parole, on est en train d'écouter. Donc, c'est à quel temps on doit produire, on va rendre témoignage? Amen. Amen. On acclame fortement le Seigneur. Si tu as compris, c'est bon. Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Si tu as pu veiller sur ton cœur et que ton cœur prenne une décision ferme et que ta bouche peut confesser, Dieu va confirmer. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand on parle de prophétie, une prophétie, c'est ce que l'Éternel a dit. On regarde à ça et on déclare. Ceux qui donnent les prophéties,
Il y a des prophéties qu'ils donnent, ça dépasse leur entendement. Quand tu veux regarder à ta manière d'être, la prophétie que Dieu t'a donnée, tu ne pourras pas proclamer. Amen. Amen. Quand nous prenons Ézéchiel, 37, verset 1 à 10. Ézéchiel chapitre 37, verset 1 à 10. La prophétie que Dieu a donnée à Ézéchiel, la force le surpassait. Parce que Dieu l'a envoyé dans une vallée qui était remplie des ossements humains. Maintenant Dieu lui demande, fils de l'homme, est-ce que tu crois que ces ossements peuvent revivre? Il dit, Seigneur, toi seul tu sais. Ézéchiel n'a pas pu dire que non, c'est impossible. Il dit, c'est toi seul qui sais, Seigneur. Donc il dit, ok, comme c'est comme ça, il faut dire une parole. Il faut que dis-leur qu'ils vont revivre. Alors il faut prophétiser pour qu'ils puissent avoir des nerfs, une chair, et bon, pour qu'ils puissent revivre. Si c'était toi et moi, on allait dire que Seigneur, ça c'est compliqué pour dire. Donc Ézéchiel dit, je prophétisais selon l'ordre du Seigneur. Donc c'est ce que l'Éternel a dit qu'il a dit. Donc la prophétie que tu dois donner selon ta vie. Il dit, je confirme la parole de mes serviteurs. Comme Dieu a dit ça. Même si tu ne ressens pas à quelqu'un qui a le succès. Mais ce que l'Éternel a dit là, c'est ça que tu dois te passer. Parce qu'il dit, je confirme. Même s'ils ont fait ma tombe. Mais je dirai que je ne mourrai pas. Raison pourquoi Papa Goré a dit que vous pouvez ne pas mourir si vous ne le voulez pas. Vous pouvez ne pas tomber malade si vous ne le voulez pas. Donc cela veut dire que la décision que tu prends, c'est ce que l'Éternel confirme. Comme vous n'avez pas de bonnes marches, vous ne prenez pas aussi de bonnes décisions. Donc ce sont ces choses comme ça qui vont arriver dans votre vie. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ce que l'Éternel dit, que c'est une décision qu'on doit prendre. Donc Ézéchiel dit, je prophétisais selon l'ordre du Seigneur. Et pendant qu'il était en train de prophétiser, il y a eu un bruit qui se fit entendre dans les ossements. Donc lorsqu'il est en train de prophétiser, si ta main se trouve le côté là-bas, ça saute là-bas, ça vient se coller sur ton corps. Donc ils ont commencé à faire comme ça jusqu'à ils se sont recollés. Maintenant après, ils ont eu de la chair. Maintenant si les os sont capables d'avoir la vie, maintenant pour toi n'est pas encore mélangé. Tout ton corps au complet et la vie encore en toi. Maintenant pourquoi tu ne crois pas que tu peux réussir dans ça? Ou bien tu ne crois pas que les ossements sont venus en vie. Donc si c'est véritablement que c'est produit, donc rien n'a changé à un moment, je crois que je réussirai. Aucune maladie n'est plus paysante que ce qu'on vient de lire. Est-ce que vous comprenez? On va lire, vous allez voir. Ézéchiel chapitre 37, verset 1 à 10. Il dit, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour,
Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, l'Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements déchaissés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais, il eut un bruit et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchaient les uns des autres. Je regardai et voici, il vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et il reprit vie. Il se tient sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Amen. Voici comment est-ce que la parole est claire. C'était seulement que les ossements déchaissés. Maintenant Dieu lui a demandé, fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent revivre encore? Il dit, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Il dit, ok, parle. Dis-leur ainsi par l'Éternel qu'ils vivront. Je vais envoyer les nerfs. Je leur donnerai de la chair crue et je mettrai une peau dessus. Il faut leur dire ça. Pour nous, c'est simplement maladie qui est dans la vie de quelqu'un. On y va prier pour lui. Va prier pour lui, il sera guéri, mais on doute. Ézéchiel n'a pas douté. Il dit, si je prophétisais selon que j'avais reçu du Seigneur. C'est ce que Dieu m'a dit de dire là, que j'ai dit. Il dit, ossements déchaissés, vous allez revivre. Il dit, quand il parlait avec force, foi, il y a un bruit, il y a un mouvement qui s'est fait dans les ossements, parmi les ossements. Ils ont eu des nerfs, ils ont eu de la chair crue, ils ont eu une peau. Mais ce qui n'était pas en eux, c'était la vie. Maintenant, Dieu a dit à Ézéchiel, il faut parler à mon esprit pour que mon esprit rentre en eux, pour qu'il puisse avoir la vie. Il dit souffle, que l'esprit des quatre vents souffle autour d'eux pour qu'ils puissent revivre. Et quand ils se font baser sur cette même parole, quand ils prononcent, ils parlaient, l'esprit est entendu. Et ils ont eu la vie. Donc qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Il dit si on croit, quel que soit tout, il va te sauver des problèmes. Maintenant si tu reconnais, donc Dieu a parlé aux ossements et puis ils sont revenus à la vie. C'est qu'il n'y a pas un problème que Dieu ne peut pas régler en ta faveur. Il ne faut jamais dire que moi, mon affaire de mon succès, je n'ai pas encore bien compris. Si les ossements ont eu la vie, c'est que si moi j'ai la foi, c'est que je ne serai pas méprisé. Mais Ézéchiel avait déjà parlé. Dieu a donné une décision personnelle à l'homme, que la décision que tu vas prendre sur la terre, est-ce que moi aussi je vais accomplir? Tant que tu n'as pas encore pris l'engagement de faire quelque chose sur la terre, quel que soit, même si Dieu est fort, il ne pourra pas faire. Regardez même les démons. Tant que Dieu n'a pas pris une décision, si l'homme n'a pas pris une décision,
de faire quelque chose. Aucun démon ne peut l'utiliser à travailler. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et pourquoi est-ce que quand dans à la fondation du monde, Satan est venu voir Adam et Ève, il n'était pas obligé, non, allez-y manger au fruit de l'arbre. Il n'avait pas le pouvoir sur eux. Mais il devait parler pour qu'eux aussi puissent prendre la décision d'aller manger. S'ils ont dit qu'on ne fait pas, ils ne pouvaient rien le faire. Alors qu'un esprit mauvais vient vers toi. Il y a des gens qui disent que c'est l'esprit qui m'a utilisé à faire ça, c'est faux. C'est toi qui a pris la décision de le faire. C'est pour cette raison que l'esprit t'utilise à le faire. Sinon, si tu as refusé de faire, l'esprit ne va pas t'utiliser à le faire. Amen. Amen. Il y a des gens qui comprennent la parole du Seigneur, on dit que non, moi je ne vais plus pécher. On dit, toi. Donc moi je crois fermement que je ne vais plus pécher. Donc puisque je crois en ça, Dieu aussi ne va pas me prendre par le commettre d'impudicité. Il dit si je crois en lui, je vais haïr le péché. Moi aussi je crois en lui. Maintenant Dieu va m'utiliser à aller commettre le péché. Est-ce que c'est possible? Non. Donc Dieu dit à cause de son esprit qui est en moi, j'ai le pouvoir sur les esprits mauvais. Moi j'ai le pouvoir sur les esprits mauvais. Maintenant comment est-ce que l'esprit mauvais va m'utiliser à faire son œuvre? Si vous comprenez cela, vous pouvez témoigner que moi je ne vais plus pécher. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cette parole? Ce que tu confesses de ta bouche, c'est ce que l'Éternel confirmera pour toi. Alors si tu n'as pas pu prendre une décision, voici ce que je veux que l'Éternel fasse. L'Éternel ne fera rien pour toi. Voici ce que je voulais que tu comprennes. On se rend en mi-journée, nous allons suivre encore et le soir on va terminer. Donc il faut comprendre l'importance de ce jeûne pour que tu puisses comprendre, travailler ce que tu dois faire avec au nom de Jésus. Il y a un pouvoir dans la prière. Donc cela veut dire qu'une prière c'est quelque chose qu'on adresse à Dieu. C'est quelque chose que tu as compris, tu as eu la foi. Alors tu as pu tenir ferme que Dieu fasse telle chose pour toi. Donc si tu vas attendre le temps que lorsque le ténèbre va accomplir là comme ça je vais te dire, là tu t'es trompé. Il dit si tu crois il faut confesser. Maintenant nous on croit, raison pourquoi on peut faire les prières. Donc si tu peux faire les prières c'est que tu peux témoigner que tu es libre vraiment. Donc même témoignant ne veut pas faire, c'est que prière que tu as fait tu ne crois pas en ça. Ouais. Dieu te bénisse. Si tu as compris cette parole, acclame fortement le Seigneur. Nous tous on a la foi qu'on réussira. Tu vas élever la voix et tu vas rendre toute la gloire à Dieu. Élevons la voix et disons merci à Dieu ensemble. ayo afama yo anze nzue ekloke anima ye yo sonde nyamye sosim akloke sana ko kula kan na aima wa ikengalesa afianwe like bo be ume ya fa yiri ke ga bo be hu be yanyo ye nzue afa yiro onwo ijolem kleke akan de somu nyani ye so be numare
akani ye afa be ye onu and them fan ye some fa balio se ekusu ele sura vilem na ekura kan ye anima in them mie ke ye anima o aiso gremu na urenga wa jingro fast ndan fama malen fama o ye suon amba bebo ma mie ba ngulen kura esiesi wa mandanga findo fite no ba ngulen nyonyonyo senge ma kura taka suke ngabe kelem o eso sakwa se savia be klo ka be jenuam o eso sakwa se juma via be klo ka be dim o eso sakwa mie me so oyo na odum manfo rable ka di ensu mie suesu ye ben abo efem fa esa dandan ama be kwanu ma okura kachi be kwa wa fa kura ngabo be tinu na be kwa monter niveau frère ko o vie ke mu be fa eri pansa me son yo be kwanu na odum manfo emi suesu no mano amen. Salut ton frère. Il faut dire que j'attends ton témoignage.